Bonjour et bienvenue pour cet avant-dernier épisode de Décrypte. Générique. Aujourd'hui, exposé sur les déchets. Sommaire. Je vais tout d'abord présenter qu'est-ce qu'un déchet. Ensuite, je donnerai les impacts de la pollution par les déchets, les solutions et nous conclurons. D'ailleurs, avant que je n'oublie, je vous préviens à l'avance, les sources sont en description. Je les ai pas mises sur le PowerPoint parce que je trouvais pas ça très utile de mettre des sources. Enfin, comme c'est des bonnes sources, genre, j'ai mis directement les liens en description au lieu de les mettre sur le PowerPoint, quoi. Donc voilà, bisous. Tout d'abord, il faut commencer par définir un déchet. Selon la loi française, un déchet, c'est tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. Le déchet a donc un statut juridique dans le but de pouvoir faire des lois spécifiques pour éviter son abandon et tous les risques qui y sont liés. Bon, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à dire cette phrase, donc je vais la lire. En effet, la qualification de déchet entraîne l'obligation pour le détenteur de respecter un certain nombre de précautions nécessaires pour assurer sa bonne gestion, avec leur collecte, transport, valorisation et élimination, tout en respectant la santé humaine. Certains déchets peuvent être réutilisés. On dit alors qu'ils ont un potentiel de valorisation et une valeur économique. Les déchets sont divisés en deux cases, les déchets ménagers et les déchets d'activité économique. Intéressons-nous donc aux déchets ménagers. Un Français produit en moyenne 354 kg de déchets ménagers par an. Mais sur ces 354, seulement 20% seront valorisés. Pour le reste, il sera à 30% incinéré, 14% subira une gestion biologique et les 30% restants termineront dans une décharge. Mais quels sont les impacts de ces actions ? La réduction des déchets par incinération n'est qu'apparente, car en réalité, les déchets seront transformés en fumée. Pour une tonne de déchets, c'est 6000 mètres cubes de fumée qui sont créés, mais aussi près de 300 kg de résidus solides. Et tout cela sans compter l'énergie qui sera dépensée à faire tourner la centrale. L'enfouissement des déchets est l'une des plus anciennes façons de se débarrasser des déchets, même si l'Europe cherche à limiter son utilisation en favorisant le recyclage. Aujourd'hui, on compte près de 250 centres de stockage en France, sans compter les nombreux dépôts sauvages. Malgré les pansements technologiques imposés par la loi, la contamination de l'environnement par les décharges persiste, de manière diffuse et durable, car les déchets enterrés vont se décomposer pour aller ensuite contaminer les sols et les nappes d'eau souterraines. Cela participe au réchauffement climatique et à l'effet de serre qui fonctionne sur le petit système que je vais dessiner juste là. Aujourd'hui, pour lutter contre cette pollution, les solutions sont simples et connues. Il faut favoriser les déchets recyclables, mais aussi limiter ces emballages en favorisant le vrac et la grande quantité. Il faut aussi stopper le gaspillage alimentaire, qui est très polluant, et penser à trier ces déchets. En conclusion, dans un monde où la consommation est de plus en plus forte, il faut chercher à limiter sa propre consommation et ses déchets, car les déchets ne disparaissent pas. Ils sont ensuite brûlés ou enterrés, ce qui a un très fort impact sur la santé publique, mais aussi sur le réchauffement climatique. Donc voilà, c'était l'avant-dernier épisode de Décrypte, j'espère qu'il vous a plu. Du coup, comme je l'ai déjà dit, les sources sont en description. Et on se revoit dans 2 semaines, donc pas dimanche d'après, pour le dernier épisode de Décrypte qui sera le grand final. Voilà, donc vous pouvez retrouver d'autres vidéos juste là, d'autres Décryptes. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé cette vidéo vraiment super. Ça me donnerait presque envie de m'abonner, juste là. Et aussi de regarder cette dernière vidéo, qui doit être sûrement tout aussi bien.